Coucou! J'arrive dans 10 minutes. Aujourd'hui, on va parler d'éjappement envers les humains. Si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite à avancer les 10 minutes pour avoir accès au contenu immédiatement. À tantôt! On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. Coucou! J'arrive dans 5 minutes. Je termine de me préparer. À ton tour, prépare-toi papier et crayon pour prendre des notes puis quelque chose à boire que t'aimes vraiment beaucoup. On se dit à tantôt pour discuter d'éjappement. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal.
est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi, là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent. Salut tout le monde! Bienvenue à cette émission d'aujourd'hui en direct avec moi. Ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour discuter d'éjappement envers les humains. Pourquoi j'ai décidé de t'offrir ce sujet-là cette semaine? Bien, à travers les réseaux sociaux, j'ai vu que c'était quand même quelque chose qui était très en demande. Le printemps arrive, les gens commencent à sortir, on marche de plus en plus avec nos chiens et là, bam, ça arrive qu'on a une explosion de réaction de la part de notre chien. Fait que je trouvais ça important de t'expliquer aujourd'hui quelles sont les raisons pour lesquelles ton chien va aboyer envers les humains et également t'aider à comprendre ce comportement-là puis quoi faire en même temps quand ça arrive. Okay? Fait qu'on va tout décortiquer ça ensemble aujourd'hui. Ça va me faire plaisir de regarder ça puis de t'aider à mieux comprendre. Tu le sais, j'adore répondre aux questions. Fait que si t'es là aujourd'hui en direct, c'est parce que t'en as peut-être des questions pour moi. Fait que ça va me faire plaisir d'y répondre. OK? Ce que je souhaitais aussi te dire, c'est que, comme d'habitude, tu vas voir des bulles dans l'écran pour que tu puisses prendre des notes. Je vais te verbaliser tout ça pour que tu puisses mieux comprendre. Puis aussi, ben, tu vas avoir accès à un beau vidéo aujourd'hui d'entraînement. Donc, comment on entraîne un chien à pas aboyer à la vue des humains. OK? Fait que c'est un petit moment vidéo que je souhaitais te partager. Mon Dieu, j'ai déjà des commentaires. C'est génial, c'est génial. Donc, allô Sylvie? Excellent, super. Donc, je me présente. Annick, je suis intervenante en comportement canin, cofondatrice de Eureka. Ma mission chez Eureka, c'est d'entraîner l'humain à éduquer leur chien. Il y a tout le monde qui réserve un appel découverte avec moi ou avec Victor nous demande « Mais mon Dieu, comment vous allez faire pour m'aider à distance? » Ben, on va être capable de t'aider à distance parce que c'est toi qu'on entraîne à éduquer ton chien. Alors, par le biais de nos programmes qu'on a conçus, ce qu'on souhaite, c'est vraiment t'aider à avoir une belle relation, tout comme la relation qu'on a avec notre beau Oreo, parce qu'on est très, très confiant que tu peux toi aussi réussir à obtenir cette belle relation-là avec ton chien. Fait que sur notre site web, tu peux retrouver tous nos super programmes qu'on a conçus pour des problèmes de comportement spécifiques. Alors, je te laisse à ton tour te présenter. Il y a vraiment beaucoup de monde avec moi aujourd'hui. C'est extraordinaire. Merci vraiment beaucoup d'être là et de t'informer sur le comportement de ton chien pour mieux le comprendre. C'est extraordinaire. Alors, je t'invite à te présenter. Donc, dis-moi de quelle ville tu es, quelle race de chien partage ta vie, quel âge il a. Tu peux aussi même me dire si c'est un vocal excessif ou bref, tu peux déjà me donner quelques commentaires. Aujourd'hui, durant l'émission, tu vas me voir prendre des moments de pause, puis je vais te donner de l'information supplémentaire pendant ces moments-là parce que je rentre tellement souvent dans le vif de mon sujet que j'oublie de boire de l'eau. Fait que d'avoir des petites interludes me permet de me réhydrater et de continuer à t'informer par le biais de ces moments-là. Aussi, ce que je souhaite te dire, c'est que tu vas avoir droit à 2 cadeaux aujourd'hui, en plus du contenu que je te donne. Pourquoi 2 cadeaux? Parce que je trouve ça hyper important que tu repartes avec encore plus d'outils pour t'aider à bien cheminer dans cette relation-là avec ton chien. Fait que tu vas avoir droit à 2 cadeaux. Mais pour ça, il faut que tu restes jusqu'à la fin. Parce que à la fin, c'est là que je vais te donner tes cadeaux. OK? Alors, j'ai déjà des gens qui m'écrivent. Allô, Annie?
Excellent! Bonjour Joanne, en direct de Gatineau. Oh, good! Sylvain qui est de La Prairie avec 2 chiens. Excellent, bonjour Sylvain. Luce du Témiscamingue avec Plume, un golden de bientôt 1 an. Joanne avec un teckel super réactif. Oh là, good! Marie-Pierre et son border collie de 11 mois. Pas très vocale, mais elle adore mes capsules, donc elle est là. Merci Marie-Pierre, c'est gentil. Lauriane de Québec avec un golden de 11 mois, un pro du jappement, et j'aime ça. Bonsoir Nicole de Gatineau, Marianne et Rosie, excellent, super. Continuez de m'écrire, j'adore ça. Voir où les gens m'écoutent, puis de quelle région et quelle est la race de leur chien, j'adore ça. Alors, comme je te disais, il va y avoir beaucoup d'informations aujourd'hui que je vais te donner. Je souhaite être capable de tout rapatrier ça à l'intérieur d'1 heure, ok? J'espère vraiment beaucoup. Mais des fois, avec les questions et tout ça, ça se peut que ça déborde. Fait que attends-toi à ce que tu sois avec moi pendant à peu près 1h30. Alors, à travers tes questions, tu peux soit me les poser immédiatement, ou les garder pour un petit peu plus tard, quand on va rentrer dans le vif du sujet ou quand je vais en discuter. Je vais m'assurer de revenir en arrière pour répondre à tes questions. Mais ça se peut que j'en oublie. Fait que si tu vois que je t'ai oublié, tu as la possibilité de me le reposer une 2e fois pour être sûr que j'oublie. Alors, j'ai encore d'autres gens qui m'écrivent. Alors, j'ai Karine. Mon chien n'est pas vocal avec les étrangers, mais j'aime écouter tes conseils. Un nouveau bébé sera avec nous en juin. Oh, Karine, tu vas aimer mon vidéo d'abord. Excellent, super. Julie, on se voit lundi. Oh oui! Excellent, j'ai hâte de débuter avec toi, Julie, et ton beau golden de 11 mois. Une petite boule de poil qui adore japper après les voisins. Ah, bien Sylvie, toi aussi, tu vas aimer mon petit vidéo que je vais passer tantôt. Dominique avec un coq-à-poux de 18 mois de Québec qui jappe après les voisins dans leur cours, le facteur, les livreurs, les marcheurs. Eh boy, ça en fait du bon, ça. Ensuite, Kat avec un labrador de 7 mois qui jappe à la fenêtre quand il y a un bruit dehors ou quand elle voit une chaise roulante ou une poussette. Elle n'aime pas les choses qui roulent. Good. Annie de Québec avec un labrador croisé golden de 7 mois. Il a commencé à japper. Oh non, Annie, j'espère que tous mes trucs vont t'aider à modifier ces comportements-là. Cindy de Terrebonne avec un berger australien très expressif envers les inconnus. Josiane de Trois-Rivières avec un beau berger allemand de 4 ans. Allô Claire de Chicoutimi avec un coq-à-poux Cali. Samantha, encore moi, Yenzo. 6 mois, un berger australien, j'imagine, ou un berger allemand. Et vocal. Good. Allô Salomé. Puis avec sa belle BR croisée berger australien labrador. Good. Et là, je vous lirai pas toutes, mais merci du fond du cœur, vraiment, d'être là aujourd'hui. Vous êtes extraordinaire, OK? Donc, je le répète, si jamais, avec les trucs que je te donne aujourd'hui, tu vois que tu es coincé, que tu es pris dans une situation, attends pas, ça va me faire plaisir de t'aider en privé, parce que oui, je peux le faire avec mes téléconsultations, OK? Parfait. Donc, à travers le contenu d'aujourd'hui, et tes questions que tu vas me poser et le vidéo que je vais te montrer, ce que je souhaite, c'est que tu puisses atteindre tes objectifs. Par contre, il n'y a rien de mieux qu'un enseignement personnalisé. Si jamais il y a quelque chose, m'écris. Allons-y. Je suis prête. J'espère que vous êtes prêts et prêtes aussi. Ah, des fois, ils jappent après des humains, puis des fois des chiens, puis des fois, on ne sait même pas après quoi qu'ils jappent. Ça arrive. Effectivement, des choses comme ça, surtout à 8 mois. Dans la période d'adolescence. Oh boy. Alors, on y va avec le début de mes informations. Alors, ton chien, là, ça se peut qu'il aboie pour saluer. Tout simplement. OK? Donc, ça se peut qu'ils disent que hey, bonjour, viens me voir, je veux qu'on ait une interaction ensemble. Ça peut aussi être des aboiements d'excitation envers toi, envers la visite, envers les gens qui passent, puis je veux aller te voir. Ou même, tu sais, des fois, là, j'ai vu des gens en consultation qui m'ont dit « Ah, mais Annick, écoute, mon voisin, il l'aime tellement qu'à chaque fois qu'il sort, mon chien, il veut absolument aller le voir, puis là, il se met à japper après. »
il est excité, il a le goût d'aller voir le voisin parce qu'il l'aime beaucoup, tu sais. Ça peut aussi être par frustration. Fait que, tu sais, il y a excitation, frustration. Et la frustration, souvent, on va la voir quand le chien est confiné au bout d'une laisse, à l'intérieur d'une clôture, des choses comme ça. Donc, merci Doris pour tes étoiles. C'est vraiment génial. Merci. Donc, les aboiements par frustration peuvent avoir lieu généralement quand l'animal est confiné. C'est la même chose à l'intérieur de la maison. OK? Donc, à l'intérieur de la maison, ça se peut qu'il aboie aux gens à la fenêtre parce qu'il est frustré de ne pas avoir accès à ces personnes-là. Le comportement d'aboiement par frustration, en fait, on peut le voir fréquemment chez des chiots, des chiens dans la phase d'adolescence qui, auparavant, ont toujours eu accès à l'humain. Parce que on se disait dans notre tête, hey, on veut socialiser notre chien, on veut qu'il voit des humains, on veut qu'il entre en contact avec des humains. Fait que là, on le laisse aller, même s'il se comporte pas tellement de la bonne manière, il a accès à l'humain, il y va, pas de problème. Alors là, on peut se retrouver plus tard avec un chien qui est frustré. Parce qu'auparavant, on lui a tellement donné accès à l'humain. Et là, tout d'un coup, on se retrouve avec un chien qui aboie, puis qui tire, puis qui est comme sur ses deux pattes. Puis là, c'était cute, hein, quand il y avait 2-3 mois, mais ça l'était un peu moins rendu à 8-10 mois. Fait que là, ben, on lui donne plus accès, parce qu'on veut pas qu'il se comporte comme ça envers les humains qu'il côtoie. Donc, la frustration peut arriver à ce moment-là, OK? Parce que là, on lui donne plus accès à l'humain qui, auparavant, peu importe comment il se comportait, il était tout chou, il était tout cute, il était tout beau, puis c'est comme, oui, vas-y, tu peux y aller voir l'humain, OK? Fait que ça, c'est hyper important de faire attention à ça. Et là, je viens de voir le nombre de personnes qui sont avec moi aujourd'hui. Je veux juste vous dire que vous êtes extraordinaires. Merci vraiment. Alors, je reviens. Je reviens à ma phrase de frustration. Fait que ça peut être dû à ça. Ça peut aussi être dû à un moment où ce que le chien, dans sa phase d'adolescence, commence à s'exprimer. On commence un peu plus à voir ses traits de caractère apparaître chez notre chien. Donc oui, ces comportements-là peuvent aussi apparaître à la période de l'adolescence. Je ne l'ai pas mis, mais je tenais quand même à t'en faire part. OK? Maintenant, attention, OK? Les aboiements réactifs par peur, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir avoir des trucs quand même, OK? Tu vas pouvoir mettre des choses en place à essayer avec ton chien qui peut être réactif par peur. Mais pourquoi que j'en parle pas? C'est parce que l'intervention ne sera pas la même avec ton chien qui réagit face à l'humain par peur. Parce que j'ai besoin de décortiquer plein de choses, j'ai besoin d'entrer dans les détails vraiment, vraiment précis de plein de trucs, mais tu peux quand même prendre mes trucs aujourd'hui pour essayer de les mettre en pratique quand même rapidement. Mais si tu sens que tu as un blocage, tu m'écris ou tu réserves un appel pour que je puisse t'aider. Parce que le chien qui aboie et qui est réactif par peur, il faut être extrêmement prudent de ne pas aller trop vite dans le processus, de respecter des étapes vraiment, vraiment graduelles avec ce chien-là. OK? Là, je vais aller voir si j'ai eu des questionnements. Fait que je vais masquer ça ici pour que tu puisses me voir en grand écran. Et je vais aller voir si tu m'as écrit des commentaires ou des questionnements. Allô, Sophie? J'avais pas vu ton commentaire, Sophie. Allô, allô? Salut, Valérie! Avec la belle Chanel. Good. De 16 mois. Excellent. Ben, merci, Julie. Merci. Ça fait plaisir. Les conseils que je vous donne, ça fait plaisir. Merci, Annie. Jean-Charles qui dit « Mon chien ne jappe pas après les gens. Il les avertit fermement qu'il va les dévorer. » Ah, ouais. Ben, effectivement. C'est correct qu'ils avertissent, mais comme trouver un stop entre les deux. Tu sais, le stop entre le moment où il va aboyer pour dire « C'est beau, mon chien, j'ai compris. » La personne, je vais l'aviser qu'elle rentre pas dans ta bulle pour éviter le pire. Good. C'est toi qui es extraordinaire de faire de nous de meilleurs humains. Merci. Hey, salut Jocelyne. C'est pas grave, même si t'es en retard, je suis contente que tu sois là. Karine, le chien de 9 ans qui jappe par jalousie ou pour essayer de protéger son maître des enfants, ça se corrige. Ben oui,
tout à fait, Karine. Effectivement, c'est un comportement qu'on peut modifier. Tu sais, souvent, quand ça arrive par jalousie, ça va pas non plus nécessairement prendre une grosse intervention pour ça. Souvent, c'est comme des petits ajustements. Puis là, question de sécurité, on peut également voir à ce que ça y aille mieux au niveau de la protection du maître des enfants, quelque chose comme ça. Mais oui, ça se modifie, même si le chien a 9 ans. OK? Lucie, Maisie qui est réactive par peur. Prends mes trucs aujourd'hui, Lucie. Mais définitivement, si tu vois que tu sens un blocage à quelque part ou que tu as besoin d'être personnalisé, ça va me faire plaisir de t'accompagner là-dedans. Christelle, la mienne se fâche parce qu'elle n'a pas accès. Frustration. Quand elle entend les enfants jouer dehors. Oh boy, ben oui, ça c'est toute qu'une épreuve pour un chien, effectivement. C'est pas tous les chiens qui vont réagir de la même façon, mais oui, il y a certains chiens qui peuvent associer le fait que quand les enfants vont dehors, c'est fait pour jouer, puis là, on les entend crier, s'amuser, etc. Fait que là, l'excitation monte et le chien veut effectivement être de la partie. Alors, ce que je peux te proposer déjà, Christelle, c'est d'essayer de trouver une zone où ce que ton chien va moins réagir. Fait que, tu sais, possiblement que s'il va se poster devant la porte patio puis qu'il regarde les enfants dehors, ben je te dirais, retourne-le dans une zone plus loin, puis occupe-le à ce moment-là. Mais c'est une question excellente que tu me posais là parce que j'en parlais pas vraiment dans mes exemples. Donc, si ton chien va aboyer par frustration pour avoir accès aux enfants, offre-lui du retrait, travaille dans cette zone-là pour qu'après, il puisse être en mesure d'être de plus en plus proche et même peut-être sur le patio pendant que les enfants jouent. Okay? Maryse, mon BA jappe et capote. D'accord. Donc, comment fait-on pour différencier le dedans, maison, et les jappements à d'autres humains? Pas sûr de comprendre, Annie. Quelle est la différence entre dedans, maison et jappement à d'autres humains? Éclaircis-moi ça. Anne-Marie de Nicolet avec Richard, c'est bien cute, un petit canichetin de 1 an qui veut jouer avec tous les passants. Donc, il vit une petite frustration, ce Richard. Good. Quoi faire avec un chien qui jappe après les balles des enfants dans un parc? Il veut jouer, mais on veut qu'il se contrôle. Excellente question, Flavie. On commence par travailler l'autocontrôle à la maison avec des balles. Donc, contrôler, environnement contrôlé pour s'assurer que le chien va être capable de se contrôler dans un environnement qu'il connaît pour ensuite être capable de transposer dans un parc. Avant de continuer avec les questions, je fais une parenthèse pour te dire que ça va être extrêmement important d'écouter une de mes capsules sur la zone de confort de ton chien. OK? Parce que c'est important de trouver vraiment dans quelle zone ton chien se trouve confortable et dans quelle zone il peut travailler facilement. Puis dans cette émission-là, je t'explique comment faire. Alors, écoute bien ceci avant que je continue avec mes questions. Es-tu à la recherche de trucs pour bien gérer ou modifier certains comportements de ton chien? Et dans cette capsule-ci, tu es encore à la recherche d'informations pour t'aider à gérer ce comportement ou ces comportements indésirables de ton chien. Eh bien, savais-tu que sur notre chaîne YouTube, on a plus de 50 heures d'informations gratuites que je te donne à travers nos multiples capsules. Donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube au www.youtube.com/Eureka, EUXREKA, et tu vas avoir accès à toutes mes capsules que j'ai faites dernièrement. Good! Alors voilà, fait que si tu cherches un sujet en particulier, normalement, sont quand même bien décrits, les titres sont bien écrits, sinon si t'es pas certaine, tu peux lire la description complète. J'ai Marie-Josée qui me dit, là, je crois que mon Charlie est le chien de garde du rang au complet. Cher Charlie d'amour que j'aime. Le facteur qui vient, lorsque j'arrive car il est trop content, camion qui passe que Charlie aime pas. C'est nouveau ça, Marie-Josée? Je n'étais pas au courant du camion qui passe ou bref, on n'en a jamais jasé. Mais oui, je connais très bien ce cher Charlie. Heureusement, c'est pas quelque chose qui va perdurer trop longtemps, à moins que je me trompe.
Puis là, la petite Abby qui s'en mêle. Quand il jappe, elle monte les marches car il est trop tannant. Fait qu'elle fuit parce qu'elle veut pas l'entendre japper. C'est bien, parce qu'elle aurait pu prendre le même comportement d'un copier-coller puis faire la même chose. Ce que j'aime là-dedans, Marie-Josée, c'est que faut se souvenir que aboyer, japper, ça fait partie des besoins quotidiens du chien. Fait qu'une activité vocale pour un chien, c'est normal. Ce qui devient pas normal, c'est un peu quand il tombe dans sa zone où il a peur, tu sais, qu'il va se recroqueviller dans un coin, qu'il continue à japper, qu'il veut pas approcher vers. Ça me questionnerait un petit peu plus, OK? Mais sinon, OK, si t'es capable de le faire cesser de japper quand t'arrives, exemple de travailler, parce que là, tu dis bon garçon, tu le flattes, etc., ça, c'est bien. Le facteur qui vient, il y a un historique encore avec ça. Aurais-tu la possibilité d'y bloquer la vue un certain temps à Charlie pour pas qu'il voit le facteur arriver dans ta fenêtre? Possiblement que ça pourrait aider. Mais là, s'il s'est donné comme job d'être le gardien de tout le rang au complet, watch out. Mais bref, fait qu'on pourrait peut-être décortiquer tout ça. Tu pourrais peut-être plus m'en parler, Marie-Josée, puis on pourrait tout faire ça. Mais retiens que si t'es capable de gérer puis qu'il arrête rapidement, c'est génial. Tu peux aussi le réconforter, lui dire qu'il n'y a pas de danger, que tout va bien. Des fois, cajoler son chien versus nourriture, ça peut avoir plus d'effet. Puis il peut se sentir plus en sécurité si tu vas le réconforter. OK? Voilà. Ah, Josiane! Je t'ai oublié, Josiane. Ça se peut, hein? Je l'ai dit tantôt. Si je t'ai oublié, tu me réécris. C'est parfait. Donc, quel âge l'adolescence du chien? C'est tellement variable d'un chien à l'autre. Il y a des chiens que ça peut commencer vers l'âge de 6, 7, 8 mois. D'autres que ça va commencer plus tard. Et il y a des chiens que ça peut perdurer jusqu'à 18, 24 mois. C'est hyper changeant, relatif. Tout dépend de ton chien, OK? Moi, j'ai eu 2 border collies, puis ils n'ont pas arrivé dans la période d'adolescence en même temps. Fait que 2 chiens de la même race, c'est pas grave. C'est 2 individus à part entière, 2 espèces. Donc, ils sont pas arrivés en même temps, au même moment dans l'adolescence. Donc, entre 6 et 8 mois, début, peut-être plus tard, 10, 11, 12 mois, puis jusqu'à 24 mois possible. Merci, Josiane, de ton rappel. Maryse, après la TV, quand il voit des animaux, les annonces de TELUS. Les collines d'annonces de TELUS. Oui, Maryse, quand tu vas voir mon vidéo tantôt, là, tu vas savoir quoi faire. Fait que, regarde bien mon vidéo, je vais l'expliquer vraiment bien à l'intérieur de ça. Mélanie, mon chien jappe au moindre bruit, autant extérieur qu'à l'intérieur, bruit de porte extérieure ou un bruit intérieur. Mélanie, à ce moment-là, je m'assurerais peut-être de laisser je sais pas quel âge de ton chien, là, mais je pense que je m'assurerais de laisser un bruit blanc, donc un bruit de fond. Tu sais, souvent, maintenant, on est en télétravail, la TV fonctionne pas, il n'y a pas de musique qui joue, fait que c'est le silence total dans la maison, fait que le chien, au moindre bruit, il va sursauter. Alors, ce que tu peux faire, c'est laisser un bruit blanc, un humidificateur, un déshumidificateur, un ventilateur, la fan de ton hôte de poêle, des choses comme ça. Fait que c'est ce qu'on dit par un bruit blanc. OK? Fait que j'essaierai ça. Parfait, on t'a mis le lien dans notre chaîne YouTube. OK, lorsqu'il jappe dans la maison après les humains, j'interviens d'une façon, mais dehors, lorsqu'il voit passer un humain, j'interviens comment? Yes, Annie! Mon vidéo tantôt, là, il va vous sauver la vie, je pense. Ça va être hyper important de bien l'écouter une première fois. Puis après ça, vous allez le réécouter plein de fois comme vous voulez. OK? Il va t'offrir plein de trucs. Excellent. Sarah-Jeanne. Ma Nala est réactive par peur, mais jappe sans arrêt quand elle joue avec ses amis chiens. Donc par trop d'excitation. On dirait qu'elle ne sait pas comment gérer ses émotions. Oui, Sarah-Jeanne, effectivement, c'est bien fort possible. Donc, quand on est en présence d'un chien qui va japper non-stop, ça se peut aussi qu'il ne soit pas capable de communiquer le fait qu'il veut jouer avec l'autre chien ou il ne perçoit pas que l'autre chien est capable de bien recevoir son mode de communication. Okay? Petit Oreo, étant bébé, faisait exactement la même chose. Je veux entrer en contact avec toi, mais je ne sais pas comment jouer avec toi parce que j'ai pas bien appris à jouer avec les chiens. Donc, non-stop dans la face du chien jusqu'à temps que le chien se tourne, aille faire ses petites affaires, puis que là, tout d'un coup, ça se replaçait tranquillement.
Là, selon la proximité, il avait peur un petit peu, puis après ça, il tolérait. Fait que je pense que de faire une intégration peut-être plus graduelle avec des chiens très chill, cool, puis qui s'en font pas avec ça. Okay? Et là, j'ai donné une slide de ma présentation, puis ça fait déjà 25 minutes. Fait que je termine avec la dernière question qui est de Karine. Karine. Je termine avec Karine. Après ça, on continue, puis je reviendrai plus tard dans la question. OK? Donc, j'étais rendue à... j'ai deux Karine. Bon, ben c'est Karine McKay que je vais arrêter la question. OK? Donc, ma petite Golden Labrador de 11 semaines jappe après moi et essaie de me mordiller. Elle s'amuse bien et à un moment donné, oups, elle décide de capoter. Je sais si je ris, Karine, mais on est toutes passées par là, fait que c'est pour ça que ça me fait rire, tu sais. Puis là, elle essaie de me mordiller. J'essaie de la calmer, mais on dirait que ça l'énerve encore plus. Oui. Pas juste l'impression. En général, ça dure entre 3 et 5 minutes et ensuite, elle revient au calme. Dis-toi là, que la phase de mordillement, là, ça se peut qu'il y ait des pics vraiment intenses parce que le chiot, il a mal aux dents. Il y a un petit surplus d'énergie. Fait que là, ça sort tout croche. Okay? Fait que, oui, c'est possible que tu vives ça. Par contre, je te recommande de retourner sur ma chaîne YouTube après parce que j'ai 2 capsules sur le mordillement et le chien qui mord. Quoi faire quand mon chien est mort. Fait que tu vas avoir plein d'outils à travers ces 2 capsules-là pour t'aider à passer à travers ça. Bon, ma dernière Karine, puis après je prends une pause, on continue avec le contenu. OK, tu as dit quand tu arrives, tu parles à ton chien qui jappe bon chien et qu'il arrête, c'est OK. On m'a toujours dit de l'ignorer et de le saluer quand il est calme. Ça fait 2 ans que j'ignore mon Charlot et il continue. Il vire fou quand j'arrive. Les chiens qui sont surexcités par notre arrivée, OK? Là, je te parle... Je veux pas qu'ils te prennent en gueule, je veux pas qu'ils te mordent, etc. Mais par contre, si c'est un comportement que tu as la possibilité de gérer, puis que tu as ignoré, puis que ça n'a pas fonctionné, des fois, ignorer, ça peut être pire. Donc, créer de la frustration de la part du chien. Alors, comment interagir avec un chien quand tu arrives à la maison? C'est quand même quelque chose d'intéressant à avoir pour éviter justement la frustration. Fait que oui, tu peux te pencher à sa hauteur, le flatter, le cajoler, dire bon chien, puis après ça, on passe à d'autres choses, tu finis de te déshabiller, puis c'est fini. Okay? C'est possible que le comportement va se calmer rendu à ce moment-là. Okay? Nos techniques évoluent tout le temps, fait que oui, si ignorer ne fonctionne pas, on passe par d'autres choses par la suite. OK, Karen, tu seras ma prochaine dans ma liste de questions. Alors, on continue avec mon contenu. Attention au chien qui aboie, réactif par peur. Alors, le chien peut japper envers les personnes qui arrivent, qui passent devant la maison, envers les personnes qui le voient en promenade, durant la marche en laisse, comme je te disais tantôt, envers les personnes qui le voient à travers la clôture. Ça, c'est tous des moments où si tu perçois que ton chien est joyeux et tout ça, il peut le faire en lien avec tout ce que je t'ai dit ici. Donc, ça peut être pour dire « Bonjour, allô, comment vas-tu? Je veux aller te voir. Oh non, je suis fâchée parce que là, la clôture m'empêche d'aller te voir, puis la colline de lait, ça me retient envers mon maître, puis avant, je pouvais aller voir tout le monde. » Fait qu'il y a 2 façons. Je suis donc bien contente de te voir, ou je suis donc bien fâchée parce que je peux pas avoir accès à toi. Et j'ai peur. Et bien ça, je l'ai dit, on va pas là aujourd'hui, mais j'ai peur fait partie de ça aussi. Mais envers les personnes, tout ce que je te défile dans la bulle ici, c'est quelque chose que tu peux rencontrer dans ton quotidien. Okay? Si ces aboiements-là sont accompagnés de gémissements, tilements, aboiements, couinements, battements de la queue, des 2 côtés, vide, joyeux, pas juste d'un bord comme ça, OK? Je sais, des fois, ça peut porter à confusion, mais la queue qui branle ne veut pas dire que ton chien est contente, OK? Puis d'autres signes d'invitation au jeu. Donc, il va s'accroupir, les fesses dans les airs, et ça se peut qu'il saute dessus aussi. Ça se peut fort bien. D'ailleurs, si ton chien te saute dessus, 3 trucs pour bien accueillir la visite sur ma chaîne YouTube. OK? Pour savoir un peu, comme je disais tantôt. Donc, si ces aboiements-là sont accompagnés justement de gémissements, de battements de la queue, comme ça,
Puis, tu sais, qu'il y a les fesses là, qui dandinent comme ça. Ça se peut qu'il saute, j'ai pas mis, mais ça se peut qu'il saute aussi. Puis, d'autres signes d'invitation au jeu, ben, ton chien, ça se peut que, effectivement, il soit vraiment excité, content de saluer la personne ou je suis donc bien fâchée par avoir accès. OK? Par contre, si t'as un chien qui a le poil hérissé sur le dos, que la queue va juste d'un côté comme ça, que le corps raide tendu, que le corps raide tendu, tu sais, le bout là, des pattes, là, tu sais, il veut se grimper et faire. Souvent, le monde vont me dire, tu sais, il veut montrer qu'il est plus gros, puis il veut montrer sa force, etc. Okay. Tout ça, OK, les comportements que je viens de te dire présentement, grogner, etc., ben là, ça se peut que ton chien soit pas confortable puis qu'il ait peur en présence des humains. OK? Fait que ça va être hyper important que tu portes une attention particulière à ceci. OK? Excellent. Bon, fait que là, j'ai eu une foule de commentaires. Mais là, je peux prendre une pause de mes diapos pour retourner à tes questions. Par contre, avant de continuer avec tes questions, j'ai parlé de ma chaîne YouTube, mais je veux aussi te dire ceci présentement, pendant que je vais prendre une pause pour m'hydrater et revenir avec tes questions. Savais-tu que tu as des super pouvoirs? Tu as le pouvoir de cliquer j'aime et de partager cette capsule. Si tu es encore ici, ça veut dire que le contenu que je t'ai offert jusqu'à maintenant est pertinent pour toi. Donc, je t'invite à aimer et à partager cette capsule afin de nous faire connaître à travers l'algorithme des réseaux sociaux. Bon, alors, je viens de lire le commentaire de Karen. C'est drôle parce que j'en parlais justement avec mon collègue Victor aujourd'hui, tu sais, puis on se disait, crème, si on aurait su, tu sais, que ça se peut qu'on rush jusqu'à 24 mois, tu sais, avoir su. Ben oui. Fait que là, le commentaire de Karen me fait bien sourire aujourd'hui parce que Karen me dit, quoi? 18-24 mois, je meurs. Parce que son Aslan a juste 8 mois. Imagine. Par chance, tu vas quand même voir quelque chose qui va aller de façon graduelle, qui va diminuer de façon graduelle. Tu ne resteras pas dans un pic intense si tu gères bien les comportements jusqu'à 24 mois, OK? Dans l'adolescence, c'est hyper important de modifier nos techniques, d'apporter des nouveaux outils pour bien interagir avec son chien parce que si on laisse des comportements perdurer trop longtemps dans l'adolescence, ben c'est sûr qu'après, ça va continuer. OK? OK. Donc, j'espère que je te rassure un peu, Karen. Excellent. OK. Donc, Luna, Border Collie, jappe, mais se met à grogner avec tous les oiseaux qu'elle voit, surtout les corneilles, et rien à faire pour détourner son attention. Surtout pas la toucher. Ben, c'est ça. Hey, merci, Sophie, pour ton commentaire, parce qu'effectivement, tu sais, tantôt, je t'ai dit, ça se peut, mais c'est pas tous les chiens qui vont accepter de se faire toucher dans certains contextes. Je sais pas à quel âge, Luna, Sophie, mais je la comprends de pas trop aimer les corneilles, bien qu'elle soit très intelligente, ces corneilles. Oreo avait le même comportement, c'est-à-dire à peu près vers l'âge de 8 jusqu'à 10-11 mois, les oiseaux, ça passait pas du tout. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé. Tantôt, tu vas voir mon vidéo, je te le dis, je vais te le présenter. Tu vas voir mon vidéo, de quelle façon je travaille avec les humains, mais tu peux sensiblement faire la même chose avec les oiseaux. Puis là, encore une fois, hyper important, tu iras écouter ma capsule sur la zone de confort de ton chien parce que si tu vas directement travailler avec ton chien dans un endroit où tu as 10 corneilles, échec total, assurément. OK? Parfait. Donc, Sylvie, qui dit berger australien de 3 ans, lorsque l'on fait une promenade et que l'on croise des humains, il jappe juste si la personne nous parle, sinon il reste calme. Ben oui, mais lui, si, il veut y parler au monde. Ben, mes humains, ils parlent à l'humain. Moi aussi, je vais lui dire à l'humain que je suis là, puis je vais lui faire part de ma présence, parce que moi aussi, je veux de l'attention en tant que petit chien qui en a toujours eu. Fait que on va le voir, ce comportement-là, tantôt, Sylvie. Maintenant, Balou jappe après les autres chiens chez le vétérinaire. J'anticipe mon prochain rendez-vous. Il a maintenant 4 mois. Hélène, ne fais pas qu'anticiper ton prochain rendez-vous. Vas-y. Dès que tu as un moment pour sortir avec ton chien, va à l'animalerie, va chez le vétérinaire, rentre, puis ressort vite avant qu'il jappe.
Okay? Donc, tu rentres, gâterie, puis là, avant qu'il jappe, tu ressors. Ouf! T'es disparu vite comme l'éclair. Fait que le chien n'a pas le temps de se rendre compte de ce qui se passe. Puis, au fur et à mesure que tu vas y retourner avant ton prochain rendez-vous, ben, il y a des fortes chances que les jappements vont avoir diminué. Voilà. Tu peux peut-être demander s'ils veulent t'isoler aussi dans un endroit, dans une pièce fermée, pour éviter que le comportement se produise trop. Je sais que c'est pas toujours possible, mais des fois, quand on le demande, ça peut l'être. Okay? Oh, Lucie qui a adopté Maisie à 6 mois alors qu'elle avait peur du monde. Ouais. Fait que t'as un beau bagage de travail à faire avec la belle Maisie, Lucie. Bravo pour ton adoption. Félicitations vraiment beaucoup. Mais c'est ça, si t'as besoin d'aide, ça va me faire plaisir de t'accompagner là-dedans. Christelle qui dit « Hey boy, la clôture! » Je sais. Je pourrais t'envoyer une photo de ton deuxième exemple. C'est exactement la réaction de Gaston. Ouais, j'imagine, Jean-Charles, hein? Hey. Merci, Annie, pour le partage. OK, donc Luna a 22 mois. Donc la Border Collie qui jappe après les oiseaux a 22 mois. Ouais. Donc, écoute mon émission sur la zone de confort du chien. Ça va être hyper important de travailler dans certaines zones. Puis tu vas même peut-être pouvoir commencer avec des bruits dans un appareil que tu vas commencer au plus bas volume. Donc, désensibilise ton chien face au bruit avant pour ensuite être capable peut-être de le faire avec la vision en plus des corneilles qui jacassent. Là. Je sais pas trop comment dire croasse. Non, croasse. Oubliez ça. Bref, la corneille qui s'exprime. OK, hey, j'ai pas d'autres questions. Good, excellent. Alors, on continue ici. Alors, je te disais, tu sais, les aboiements et tout ça. Maintenant, comment gérer cette situation-là? Ce que je souhaite te dire avant tout, c'est que ton chien doit maîtriser certains comportements de base. Donc, il doit maîtriser le fait de s'asseoir sur demande, automatiquement, dans plein d'environnements. La plupart du temps, je demande à mes clients qu'est-ce que ton chien connaît comme comportement et si assis, couche, sort, je demande parfait. Est-ce que assis, couche va être exécuté si tu es dehors, si tu te promènes, s'il va chez le vétérinaire, si tu es dans une animalerie, si tu es dans une zone, un environnement qu'il ne connaît pas? Dans 95% de mes réponses, c'est non, il ne le fera pas tout le temps. Alors, ce comportement-là doit être extrêmement acquis pour que tu sois en mesure de le répéter dans un moment où il va y avoir de la distraction, de l'excitation, de la surexcitation ou de la frustration. Fait que assis, ça doit être hyper bien maîtrisé. Okay? Ensuite, aller à sa place. Oui, on peut apprendre à son chien à aller à sa place. D'ailleurs, j'en ai fait une excellente émission sur, encore une fois, ma chaîne YouTube. Il y a une mine d'or d'informations sur cette chaîne-là. Donc, apprendre à ton chien à aller à ta place, en premier lieu. Puis ensuite de ça, quand c'est bien acquis, tu ajoutes de la distraction au fur et à mesure. Là, ta place, souvent, je vais l'utiliser avec les gens qui arrivent. Ça peut même être toi quand tu arrives à la maison. OK? Tu arrives à la maison, tu dis à ton chien, ta place. Va te calmer à ta place, puis je vais prendre le temps de me déshabiller. Puis après ça, je vais aller t'accueillir comme il se doit. Fait que, tu sais, je me souviens plus qui m'a dit ça tantôt, mais si tu as un chien que tu ignores et que ça fonctionne pas, ou que tu flattes puis qu'il arrête pas de japper parce que c'est le party jusqu'à temps que tu aies enlevé ton manteau, ben tu peux y apprendre ta place pour qu'éventuellement, quand tu arrives à la maison, ta place. Tu peux y aller directement. À rester assis, parce que c'est bien beau être assis, mais il faut aussi qu'il reste et qu'il attende patiemment. Okay? Lorsque tu accueilles des gens à la maison. Fait que c'est hyper important de décortiquer toutes les demandes que tu veux faire à ton chien. Fait que oui, tu vas commencer par un moment où c'est super facile, c'est sûr. Mais à un certain moment donné, dans tes pratiques, tu vas ajouter un peu de distraction, puis un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus, pour qu'il soit capable de réussir, peu importe où il se trouve et dans quel environnement il va se trouver. Ça, ben on le fait. C'est pas grave. On t'aide à faire ça. Okay? Maintenant, lors des promenades. Là, ici, je trouvais ça hyper important de te dire lors des promenades parce que ça arrive très souvent. Je vais avoir une vidéo tantôt pour te montrer comment on gère de façon différente, mais lors des promenades, je trouvais ça extrêmement important de te dire certaines choses parce que ça peut être variable d'un chien à l'autre. Alors, il va falloir que tu en essaies des choses. OK?
Alors, pour que tu puisses apprendre à ton chien à être calme quand tu passes à côté de quelqu'un sans qu'il aboie, tu peux le distraire avec de la nourriture qu'il aime vraiment beaucoup, OK? Donc, la nourriture qu'il aime vraiment beaucoup, tu vas la prendre, tu vas le guider, tu vas marcher avec ton chien pour qu'il mette l'emphase sur ta friandise que tu as dans ta main pour passer à côté de la personne. Ça, c'est un truc facile quand même que tu peux essayer, puis tu peux offrir de la distance au début pour que l'attrait envers ta friandise soit beaucoup plus intéressant. Par contre, ce que tu dois retenir, c'est qu'il y a certains chiens qui vont mieux répondre au fait que tu vas être en mouvement, alors que d'autres vont mieux répondre quand tu lui demandes de s'asseoir et d'attendre que la personne soit passée. Après ça, tu offres la récompense et tu pars. OK? Fait que c'est pour ça que je te dis, il va falloir que tu fasses des tests, il va falloir que tu essaies des choses parce que c'est pas tous les chiens qui vont réagir pareil. Alors, si tu es en mouvement puis que ton chien il regarde, il y a de la bouffe au bout de sa main, regardons ça, puis que l'humain n'existe plus, bien, tu le sais qu'en te mettant en mouvement, ça va fonctionner. Mais si au contraire, tu as un chien qui est plus là pantoute, même si tu es en mouvement, ben là, je te recommanderais d'essayer l'exercice de le faire asseoir et de le faire attendre. Encore une fois, dans ta distance toujours, tu vas pas commencer à un pied de l'humain, là, parce que tu sais, si l'humain est là, puis tu essaies de. Ça se peut que tu échoues. Le chien va être assis, puis là, ça se peut que ça soit difficile. Par contre, la personne tantôt qui m'a demandé, qui m'a dit, quand j'arrête pour parler à des personnes, puis qui se met à aboyer, parce que là, il veut de l'interaction, il veut qu'on s'occupe de lui, etc. Bien, à ce moment-là, si ton chien est capable de s'asseoir, d'être calme, et le seul comportement qu'il produit, c'est d'aboyer parce qu'il veut de l'attention, au fur et à mesure, j'offrirai une friandise à ton chien pour le récompenser. C'est-à-dire que ton chien est assis, la personne te dit bonjour, t'as pas de jappement, récompense. Comment ça va, nanana, récompense. Au début, il va falloir que tu sois hyper généreuse, OK? Donc oui, ça se peut que tu payes souvent, mais l'objectif, c'est qu'on va travailler sa patience. Donc, au fur et à mesure que tu vas parler avec la personne, tu vas attendre avant de lui donner sa friandise de plus en plus pour étirer le temps qu'il va rester sur place sans aboyer. Okay? Ensuite, c'est extrêmement important de féliciter ton chien chaque fois qu'il va produire un comportement que tu aimes. L'autre chose, tu peux aussi changer un peu son focus. J'ai certains chiens qui vont se mettre en mode hyper vigilance quand ils marchent, c'est-à-dire, y a-t-il un humain là, j'ai-tu vu un chien, y a-t-il un auto qui s'en vient, etc. Donc, des fois, de faire des changements de vitesse. On marche un petit peu plus vite, on marche plus lentement, oups, on tourne à droite, oups, on fait demi-tour. On va danser un peu avec le chien pour faire changer son focus vers un possible déclencheur qui pourrait arriver dans son environnement. On peut même faire des exercices de recherche avec lui durant la promenade. Okay? Fait que tout ça pour te dire que c'est extrêmement important de trouver ce qui va fonctionner. Tantôt, tu sais, je te disais, même si ton chien a peur, reste avec moi quand même parce que je vais t'offrir des trucs qui vont peut-être tout de même t'aider à gérer rapidement certains comportements. Mais tu sais, si tu sens que tu vis un blocage, ben il faut pas attendre. Puis là, il faut demander l'aide d'un professionnel. Fait que ça, c'est comme tous des trucs que tu peux mettre en place de façon rapide. Marcher plus vite, marcher plus lentement, faire demi-tour, faire des jeux de recherche. C'est quand même quelque chose de distrayant pour le chien. Tu peux lui parler. Il y a des chiens que ça fonctionne. Donc, ce que je veux, c'est vraiment que ton chien mette son focus, son attention vraiment ailleurs que sur les déclencheurs qui pourraient arriver dans son environnement. Okay? Maintenant, est-ce que j'ai eu d'autres questions? Oui, j'ai eu d'autres questions. Excellent. Alors, on y va avec les autres questions. Je vais mettre ça disponible ici. Le banc de neige est tellement haut que l'hiver m'a permis d'avoir une accalmie des jappements sur les passants, mais il commence à descendre. Oh no! Pellicule givrée, Sophie, si ton banc de neige descend. Mais par contre, c'est aussi un excellent moment pour te mettre en pratique pendant que le banc de neige va fondre. C'est-à-dire que tu peux reproduire les exercices que je t'ai montrés pour désensibiliser notre belle Juliette à la vue des humains. OK, excellent. Anne-Marie, Dixie, 13 mois, jappe après les chiens et voitures dans la rue. Oh non! Anne-Marie,
Voiture, possiblement de la peur. Chien, je serais curieuse que tu me donnes plus de détails dans ces jappements. Poil hérissé, propulsion vers l'avant, donc va foncer, va plutôt être en retrait. La queue, elle bouge de quelle façon? Est-ce que la queue bouge aussi? Parce que généralement, ce qu'on peut voir, ça peut être de la peur face aux voitures. Puis là, envers les chiens, ben, je suis quand même curieuse de savoir quel est son comportement en général. Et là, merci Anne-Marie pour ton commentaire parce que je trouve ça extrêmement important de te faire une bulle pour te dire. Ce n'est pas tous les chiens de berger qui vont poursuivre les voitures et japper après les voitures. Croyez-moi, j'ai déjà vu des Golden, des Labradors, des Poméraniens faire le même type de comportement envers les voitures. OK? Alors non, c'est pas typique du chien de berger de pourchasser et de japper après les autos. Oui, ça peut quand même faire partie de sa génétique, mais ce n'est pas parce que c'est un chien de type berger que, assurément, il va faire ce comportement-là. Okay? Excellent. Ben voilà, Jean-Charles qui répond à Sophie. Ça a sauvé la vie de mon chien, ma santé mentale. Je comprends. OK. Good. Oui, Sophie, t'es full craquée pour la désensibilisation. Je suis tellement pas inquiète. Sophie a un TikTok incroyable avec son chien. Je pense même qu'elle s'est fait demander si elle était éducatrice canine. Bref, je t'avais d'emprunter ces vidéos pour les mettre sur mon TikTok tellement elle s'en vient populaire. Fait que oui, je ne doute pas une seconde que t'es extrêmement craquée puis j'ai vraiment hâte déjà d'avoir de tes nouvelles. Anne-Marie qui me répond. Ah, elle charge, propulse vers les autos et vers les chiens aussi. Super sociable, cependant, comme puce. OK. Ah, alors peut-être que... Écoute, peut-être qu'elle répond à l'autre chien. Okay? Si l'autre chien est hyper réactif envers elle aussi, ça peut être des invitations au jeu. Donc, je fonce directement vers l'autre chien et j'aboie parce que je vais avoir accès. Et là, se propulser vers les autos. Pour les voitures, la gâterie fonctionne souvent, mais pour les chiens, plus difficile. Eh bien, Anne-Marie, est-ce que dans ton entourage, tu aurais une amie avec un chien full chill, qui n'a pas de réaction pratiquement jamais, pour t'aider à travailler à distance de ce chien-là et t'aider à réussir à atteindre ton objectif? C'est l'idéal, je te dirais, comme premier processus. Sinon, si les chiens de tes amis sont pas mal toujours willing de venir jouer avec la tienne, ben tu fais juste ajouter plus de distance. C'est tout. Okay? Bon. Sarah-Jeanne, j'avais peut-être mal posé ma question tantôt. Nala jappe beaucoup quand elle joue avec ses amis chiens, mais non. OK. Parfait. Super. Elle est juste super contente et joue à fond, mais n'arrête pas une seconde de japper. C'est pas bien grave, elle est juste contente, mais c'est un petit peu fatigant. Je te comprends, Sarah-Jeanne. Si tu demandes un moment de pause à Nala, est-ce que c'est possible? C'est-à-dire, tu la ramènes avec toi, tu as fait travailler intellectuellement différemment pendant que les chiens font leur occupation. Si tu as l'impression que ça peut fonctionner d'offrir comme un time-out, ben je pense que je le ferai à quelques intervalles durant le jeu. Bref, elle a des amis extrêmement patients pour tolérer ces chiens excitants-là. Good. Parfait. Donc, ça, c'est bon. J'ai pas eu d'autres questions. Oui, une autre question avant que j'aille te montrer mon vidéo. Donc, Karine qui dit « J'ai réussi à l'arrêter de japper après les voitures en arrêtant. Attends, comme tu me l'as dit, que la voiture soit passée et je lui donne la friandise. » Quand je te dis que faut que tu trouves qu'est-ce qui va fonctionner pour ton chien, ben c'est exactement ça. Il y en a que ça va être d'attendre, d'autres ça va être de se mettre en mouvement. Okay? Ton chien est unique. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Okay? Bon, allons-y avec ma vidéo maintenant pour te montrer comment j'ai travaillé avec mon beau Oreo à la vue des voisins pour éviter des jappements potentiels qui pourraient se déclencher à un moment donné. Donc, je vais enlever ça ici. Alors, je vais te nommer un peu au fur et à mesure ce que je vais faire. Je vais juste demander à mon super technicien Victor s'il peut augmenter un peu mon son à moi pour que je puisse entendre certains moments. Excellent. Pas efficace. Good. Alors, au début,
Je clique dès que mon chien voit la personne. Ce que je veux, c'est qu'il voit la personne puis qu'il n'y ait aucune réaction. Donc, je clique dès qu'il voit. Là, après ça, je vais attendre le regard et je vais cliquer son regard vers moi. Donc, ce que je veux par la suite, c'est qu'il me regarde. Donc, tu as vu le voisin, tu me regardes, clique, fromage. Je suis super généreuse dans ce temps-là. Je le suis encore. Alors, on répète ça. Oh, t'as vu le voisin, t'as pas jappé, clique bonbon. T'as vu le voisin, clique bonbon. T'as vu le voisin. Tu me regardes, clique bonbon. La rapidité, ça peut être un mot, hein. Moi, je clique là, mais ça peut être un mot. J'ai vu le voisin. J'ai changé de regard. Là, j'ai pas eu un regard yeux, mais c'est pas grave, ça m'a pas dérangé. Ce que je voulais, c'est qu'il détourne son attention du voisin sans avoir jappé. OK? Alors, dans cette vidéo-là, Oreo avait 5 mois. On a perduré pendant un certain temps ces exercices-là. Des nouveaux voisins sont arrivés. Un nouveau chien a fait son entrée. Alors, il a fallu refaire certains exercices. Par contre, il y a eu des choses qui se sont modifiées à travers le temps parce que ses émotions ont changé lui aussi à travers le temps. Fait que là, dans cette vidéo-là, ce que tu as vu, c'est que au début, je te clique parce que tu as vu le voisin puis tu n'as eu aucune réaction. J'ai cliqué, tu peux dire yes, oui, bon chien, puis après tu récompenses. Okay? Quand ça va bien, j'attends maintenant que le chien me regarde. Donc, j'ai vu l'humain. Ok, parfait, j'ai compris, il faut que je te regarde. Clique parce qu'il m'a regardé, je récompense. Il a vu l'humain, il réagit pas, il détourne son regard, il me regarde, il regarde ailleurs, clique, je récompense. À ce moment-là, OK? Donc, cet exercice-là, tu peux le faire, mais ça va être hyper important d'être très, très alerte à tout le langage corporel du chien. Donc, si ton chien est hyper tendu, qui est en mode hyper-vigilance, qui a encore la crête du dos levé, c'est pas le moment de faire cet exercice-là parce que l'émotion n'est pas ça qu'on recherche comme émotion. Ce que je veux, c'est un chien détendu. Et là, si je travaille avec un chien hyper crispé puis prêt à te déclencher à tout moment, il n'est pas en train d'apprendre à rien pantoute. À rien du tout. Je fais juste donner de la bouffe. C'est tout. Okay? Retrouve la zone de confort de ton chien pour y arriver. Okay? OK. Donc là, j'ai eu un autre commentaire ici qui dit... Bon, Sarah-Jeanne, ça serait difficile de lui faire prendre une pause, mais j'ai déjà essayé. On dirait que ça fait juste la craquer et elle repart en bombe vers ses amis. Oh là! T'as un chien hyper contente de la vie, je pense. Fait que donc, mais c'est correct, t'as essayé une pause puis ça n'a pas marché. Fait que donc, si tes amis chiens tolèrent bien ça, ben go. Ouais... Un autre qui fait pareil. Ouais, ça recommence aussi. Bon, voilà. Excellent. Alors, si tu as encore des questions, tu me les écris en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Ce que je souhaite te dire maintenant, c'est que oui, ça prend de la pratique. Non, ça ne se fera pas tout seul. Et non, il n'y a pas de baguette magique. Oui, je suis là pour t'aider. Je te donne des émissions de façon hebdomadaire, mais je suis aussi là pour t'accompagner en privé si tu ressens le besoin de passer au travers de certaines choses et certaines étapes. Ça va me faire plaisir de le faire avec toi et de t'enseigner comment le faire, surtout. OK? Maintenant, je suis arrivée au moment où je te donne mes cadeaux gratuits pour te remercier d'avoir été là. En fait, gratuit puis un beau rabais. Et je vais commencer par le rabais. Ce rabais-là, je souhaitais te le donner aujourd'hui parce que j'ai donné vraiment beaucoup d'informations, OK? Ça fait beaucoup. Puis j'aime ça que les gens puissent avoir un peu un récapitulatif de l'éducation du chien, à quoi on doit porter une attention particulière, qu'est-ce qu'on a besoin pour entraîner un chien et tout ça. Et en même temps, d'avoir un planificateur pour tes exercices. Donc, les personnes qui ont pris mon programme ont déjà eu accès à ce guide-là, mais si toi, tu as pris une consultation avec moi par le passé ou si la première fois tu m'écoutes, eh bien, tu as la chance de bénéficier de mon guide d'accompagnement. En fait, c'est le guide que Victor a rédigé.
pour bien passer à travers de certaines phases. Donc, à travers ça, on te parle des outils que tu as besoin. Ça se peut que tu vives des régressions. Pourquoi que ça se peut que tu vives ça? Qu'est-ce que ça te prend pour bien entraîner ton chien au quotidien? Il y a un planificateur d'exercice aussi à l'intérieur pour noter tes succès. En fait, c'est un bel agenda pour t'aider à progresser dans tes exercices. Fait que pourquoi je voulais te l'offrir à 50% de rabais aujourd'hui? C'est pour que tu aies un outil de plus pour t'aider à bien cheminer dans tes exercices avec ton chien. Comment faire pour avoir ton 50% de rabais? On va te l'écrire en commentaire. Le code rabais, c'est capsule 50. OK? Rendez-vous dans notre boutique. On va te mettre le lien encore en commentaire vers notre boutique sur notre site Internet. Et à l'intérieur de ça, tu choisis le guide d'accompagnement et le planificateur d'exercice pour te le procurer à 50% de rabais. Fait que ce que je souhaite vraiment, c'est que tu aies des outils pour bien noter tes exercices. Puis on l'a confectionné en fait un peu suite à ce que nous, on a mis en place pour notre clientèle et pour nos propres chiens. Parce que oui, on a noté nos succès, on regardait le cheminement, qu'est-ce qui a réussi, à quel âge il était rendu, à quel moment de la journée on a fait les exercices, à quel moment il était plus réceptif, notre chien. Fait que ce guide-là, on le trouve extraordinaire pour ça. Fait que c'est pour cette raison qu'on te l'offre à 50% de rabais aujourd'hui. Ce rabais-là est effectif jusqu'à lundi prochain seulement. Donc, tu as un petit peu moins qu'une semaine pour te le procurer à 50% de rabais. Okay? Donc, on va te mettre le lien vers notre boutique pour que tu puisses le commander. Oh, j'ai eu un beau commentaire d'Hélène qui m'écoute en différé. Merci Hélène, c'est gentil, excellent. Donc, voilà pour le guide d'accompagnement que je t'offre à 50% de rabais aujourd'hui. On va tout te mettre ça en commentaire. Pour ton cadeau gratuit, maintenant, si c'est la première fois que tu m'écoutes, tu as la chance de bénéficier de mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien et son chiot à la maison. Alors, je t'invite à écouter ceci pour te procurer ton cadeau gratuit. Si tu désires obtenir mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien ou son chiot à la maison, je t'invite à aller directement sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca. Tu vas voir une fenêtre déroulée du haut de ton écran vers le bas. T'inscris les informations qu'on te demande pour obtenir ton guide des 8 étapes. Une fois que tu as cliqué sur Envoyer, rendez-vous dans ta boîte de réception pour obtenir ton guide gratuitement. De quoi je parle dans ce guide? Eh bien, je te donne des trucs pour la propreté, les mordillements, la socialisation, un bel exemple de routine à avoir avec son chien et également, je te donne des idées de recettes à mettre dans ton cogne pour ton chien ou ton chiot. Alors, c'est un rendez-vous directement sur mon site internet. Ah oui, si jamais tu ne reçois pas le courriel dans ta boîte de réception, pense de vérifier tes courriels indésirables. Voilà, donc là, tu as toutes les informations pour te procurer ton cadeau gratuit. On t'a mis ça en commentaire, le code de 50% de rabais, le lien vers notre boutique et le lien vers notre site internet pour te procurer ton guide des 8 étapes gratuitement. Donc, capsule 50 pour ton rabais de 50% sur notre guide d'accompagnement dans notre boutique. Et ton guide gratuit directement sur notre site internet avec la fenêtre qui va défiler vers le bas. Fait que tu as 2 étapes à faire un coup que tu es rendu sur notre site internet tout de suite après l'émission d'aujourd'hui. J'ai pas eu d'autres questions. Alors, si tu as d'autres questions, je t'invite fortement à me les écrire en commentaire. Je peux rester encore pour peut-être 2 minutes si des gens souhaitent m'écrire encore leurs questions pour que je puisse y répondre. La semaine prochaine, de quoi on va parler? Ben, encore une fois, le printemps arrive, donc je trouvais ça hyper important de discuter avec toi du chien qui vole. Donc, au secours, mon chien vole tout. On va en parler la semaine prochaine pour que tu puisses apprendre des trucs pour la marche en laisse et lui apprendre aussi à relâcher les objets que tu as besoin d'avoir sans créer nécessairement de la frustration ou un autre comportement que tu n'aimes pas. Fait que la semaine prochaine, mercredi 19h, on discute du chien qui vole tout. Du petit voleur. Voilà.
Fait que j'ai pas eu d'autres questions. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ça me prouve que mon sujet était vraiment d'actualité. Et, ben, j'ai une question. Karine, je ne sais pas si tu peux répondre ici, mais as-tu des trucs pour mon chien qui jappe ou grogne quand mes filles viennent me rejoindre sur le divan? Ça dépend, Karine. Je serais un petit peu embêtée de te donner des trucs parce qu'il me manque plusieurs informations. Okay? Des fois, ça peut être parce que le chien dort, il veut pas se faire réveiller, il veut pas se faire déplacer. Fait que l'intervention serait pas mal différente dans ces moments-là. La gestion de l'environnement est pas mal l'idéal dans ces circonstances-là. Fait que je te dirais peut-être qu'avant que les filles arrivent sur le sofa, de demander à ton chien d'aller toi-même par terre. Mais sinon, ben, c'est sûr qu'idéalement, j'aimerais peut-être mieux t'offrir des trucs plus personnalisés parce que c'est des informations qui sont quand même importantes à prendre en considération pour cette problématique-là. Pas nécessairement qui veut te protéger non plus, Karine, pas nécessairement. Josiane, si le chien se lance dans la clôture à la vue des passants, j'interviens comment? Car impossible pour nous de la faire asseoir comme dans ta capsule. Ben, il faut que tu travailles à une distance de ta clôture. Donc, si le chien charge à la clôture, il faut que tu travailles avec une laisse. Zone de confort. Hein, tu peux retourner écouter ma capsule à cet effet-là. Zone de confort. Je l'avais juste là! C'est magique d'avoir un technicien. Zone de confort. Vert, bleu, jaune, orange, rouge. Rouge étant ta clôture. Okay? Fait qu'il faut que tu travailles au maximum dans ton jaune. Okay? Tu retournes tout le temps dans ton vert. Fait que pour ça, ce que tu as besoin, c'est de travailler avec une laisse ou avec une longe loin de ta clôture. Parce que, effectivement, si ton chien est en liberté et qu'il a la chance de foncer sur la clôture directement puis de charger, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus rien qui se passe. Donc, tu n'as pas le choix de travailler avec un outil pour demander à ton chien de rester avec toi pour le désensibiliser et travailler ça avec lui. Fait que c'est un peu ça. C'est ça, là, ici, là. Mais là, c'est pas de ça qu'on parlait aujourd'hui. Fait que dans ma capsule sur la zone de confort, tu l'as. Les deux images qu'on vient de te montrer. Okay? Ben oui, Josiane, cette option-là, d'attendre que les passants passent ou de prendre un figurant, un ami, un membre de la famille. Tu simules un 10-15 minutes d'exercice avec cette personne-là, puis après ça, tu rentres à l'intérieur. OK? Mais là, le beau temps s'en vient, fait que si tu t'installes une fin de semaine, d'après moi, tu as des bonnes chances qu'il y ait du monde si tu as une rue passante, effectivement. Alors voilà, je te remercie beaucoup d'avoir été là. Si tu as besoin d'accompagnement personnalisé parce que tu rencontres des difficultés, pense à réserver avec moi. Bonne semaine! Bye! Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi, là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi. On va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent.